Sachou Sacha pour le Prime. Pour le sub, pardon. C'est mieux un sub, ça rapporte plus d'argent. Le Miguelanto. Philippe. Merci Kessanali pour le Prime. Attendre que tout le monde soit là pour cette FAQ en live. Oui. Ah oui, ah oui, ah oui. En fait, le problème de mes lunettes, c'est que si elles sont un tout petit peu sales, ma lumière, ma leadering, enfin ma lampe de stream, elle reflète vachement dans les poussières d'étoiles. Et du coup, bah, ça me fait des grosses traces. Ça me fait des gros reflets. Donc c'est pas pratique du tout. Oh non, ce pull, je l'ai depuis un petit moment. Ah voilà, c'est ça. Hop. Et hop, voilà. Du coup, ce qui vient de se produire est absolument incroyable. C'est que j'ai banni quelqu'un qui était là depuis longtemps sur les lives. Parce que j'ai eu des infos. J'ai eu des infos sur des gens, des trucs et tout. Et même dans les FAQ et tout ça que j'ai eu sur Instagram. Alors, s'il y a des gens à partir de ce soir ou d'aujourd'hui qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont plus accès à mon compte Insta ni à celui de Laura, ce n'est pas parce que notre compte a été supprimé. C'est simplement parce que vous avez été banni. Et l'avantage d'Instagram, c'est qu'on peut bannir le compte de la personne ainsi que tous les comptes qu'elle créera. Donc ça évite les multicomptes, les machins et tout ça. Donc s'il y en a aujourd'hui qui ont découvert que je comprends pas, j'ai plus accès, tout ça, c'est normal. C'est juste que votre supercherie, hein, les gens qui t'écrivent en message privé, courage, machin et tout, et qui finalement écrivent l'inverse ailleurs ou te crachent à la gueule la moindre opportunité, voilà. Ah, faut pas être très net. Ça propose des questions déjà maintes fois répondues. Non, mais en fait, je l'ai dit en vlog aujourd'hui. Le vlog qui sort dans 2 jours. C'est que oui, dans les FAQ, il y a des questions, voilà. Il y a des questions que j'ai supprimées, j'ai bloquées et tout ça. Et il y a aussi des questions, mais... Vous savez que chaque jour, je poste ma perte de poids et chaque jour, j'ai au moins une dizaine de personnes qui m'envoient un message privé, et vu que je les regarde à nouveau et tout, qui m'écrivent toujours la même chose. Comment t'as fait pour perdre du poids? Tu utilises quelle application? Et nanani, et nanana. Vous vous rendez compte quand même que ça fait 3 mois, donc quasiment 100 jours que je fais ce rééquilibrage alimentaire. Imaginez, 100 jours fois 10 messages par jour qui me demandent comment j'ai fait pour perdre du poids. Alors qu'il y a 10 vidéos sur ma chaîne YouTube, des replays de live, des vlogs, qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc au bout d'un moment, plus les stories, plus les posts, etc. Donc au bout d'un moment... Enfin voilà, après vous allez me dire, oui, mais j'ai pas le temps de regarder tout. Bah alors pose pas la question dans ce cas. C'est bon quoi. Oui, je l'ai dit 15 fois, c'est un euphémisme. Hein. On ne prend plus de gants à force, c'est relou. Ah ouais, non, c'est grave. Mais j'ai quand même des bonnes questions dans cette FAQ qui sont, somme toute, très intéressantes. Je me munis de mon GSM. Voilà. Et je vais répondre aux questions qui ont été posées. Hop là. Tac. Ah, les voilà. Mais peut-être que sur Facebook, j'en ai aussi, parce que le truc, c'est qu'apparemment, ça publie aussi mes stories sur Facebook. Moi, je sais pas, je gère pas ma page Facebook. Enfin, je gère pas. Pas beaucoup. Et du coup, faudrait que je regarde si mes stories sont publiées aussi sur Facebook. Et peut-être que j'ai des questions aussi. Non, c'est pas ça. Comment je fais? Vos raccourcis. Là. Ouais, c'est cool. Non, je m'en fous. Oui, c'est moi que je veux gérer, connard. Voilà. Ouais, voir la story. Ah si, j'ai des questions sur... Ouais, 4 questions sur Facebook. Oh non, mort de rire. Attendez. C'est quoi l'appli pour faire du poids? Non. Genre, j'ai une question d'une meuf, et c'est une meuf qu'on a bannie sur Insta parce que c'est une meuf... Bravo pour votre courage, votre ténacité, machin. Bon, je vais déjà répondre aux premières questions du coup sur Insta, et ensuite si vous en avez dans le live, on ira.
Bref, ne perdons pas de temps. Alors, Mysterious Paranormal qui me demande: que penses-tu du contrôle technique pour les deux roues? Ouais, très bonne question. Bon, je suis motard depuis peu. Ça a fait un sacré tollé cette histoire de contrôle technique. Oui, les motards entraînent leur moto, machin. Moi, je trouve que le contrôle technique moto n'est pas forcément une très très mauvaise idée. Même si on sait tous qu'elle est motivée uniquement par le fric. Donc de toute façon, toutes les décisions du gouvernement comme ça sont des décisions qui sont contre nous et qui sont juste pour faire du fric. Si c'était réellement motivé par l'envie que des motos soient vraiment bien entretenues, on soit sûr et tout ça, ouais, je dirais oui à 100%. Mais le truc, c'est que qu'ils entretiennent déjà nos routes avant de venir nous faire chier avec nos motos. Moi, ma moto, elle est 2021, donc je suis tranquille. Je crois que c'est 2026. J'aurais déjà vendu la moto d'ici là. Par contre, pour tous les jeunes de 16 ans ou 15 ans qui roulent sur des scooters trafiqués, qui roulent sur des 50 cm3 gonflés à bloc, sans casque ou à faire les cons ou à risquer de se tuer à chaque virage parce que la moto, elle est fralée, comme j'en connais un qui a eu des motos fralées, là, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Je pense que c'est pas une mauvaise idée pour ces gens-là. Parce que pour moi, voilà, les motos qui sont réellement fralées, c'est surtout tout ce qui est scooter et 50 cm3. Voire quelques 125 quand même et tout ça. Après, faire chier le motard qui s'est déjà cassé les couilles à passer un permis moto, qui s'est cassé les couilles à acheter une moto. Généralement, oui, on en prend soin de nos motos. Moi, je vérifie toujours les freins, je vérifie toujours tout et tout. Alors, pour tout ça, je suis pas bricoleur. Donc, je trouve que le contrôle technique, oui, mais pas comme ça a été fait là. Franchement, pas comme ça a été fait dans ces conditions. Ensuite, Julie, 35 ans, Jules, 7 ans, pas trop de disputes face à la vente de la moto? Non. Non, on s'est pas disputé vis-à-vis de la vente. Oui, ça a fait chier Laura. Oui, elle était triste de la voir partir et tout ça. Mais je pense qu'on a suffisamment parlé. Vous savez, on a un couple intelligent qui savons discuter. Comme je l'ai déjà dit à Laura, c'est pas une question d'argent parce qu'on a de l'argent de côté, mais c'était une question de pas avoir quelque chose dans le garage qui coûtait. Je préfère vendre la moto et payer le permis moto à Laura plutôt que de la laisser dans le garage et devoir repayer des frais de remise en service au printemps prochain. Tu vois, tu as passé le permis moto? Oui, je l'ai passé. Oui. Donc non, pas de dispute ou quoi que ce soit. Voilà, ça va. Un bilan de cette année 2023? Bah attendons qu'elle soit terminée déjà l'année 2023, je pense. Hein. Danny Wen, as-tu déjà été effrayé ou vu des phénomènes paranormaux à le vouloir arrêter les enquêtes sur Ghost and Us? Non, non. Non, des fois oui, ça te calme. Moi, c'est plus le fait de me choper par les flics qui me fait peur. Mais non, ça m'a jamais arrêté de faire des enquêtes. Donner envie d'arrêter de faire des enquêtes, au contraire. C'est pour ça que des fois j'en ai carrément fait tout seul, parce que bah, j'étais tout seul à vouloir le faire. Donc voilà. Ensuite, Margot Savger, où peut-on trouver toutes les recettes gâteaux de Laura que l'on peut voir en vlog? Oui, bah, c'est vrai que tu poses la question, Margot, tu as bien raison, parce que je n'en ai jamais parlé. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi depuis longtemps. Maintenant, je vous le dis, pour voir les recettes de Laura, pour commander des moules Guy de Marle, etc. Il suffit d'aller sur Influence Gourmande, Influence avec un S et Gourmande avec un S, sur Instagram. Et si vous n'arrivez pas à avoir le compte, c'est que vous avez été banni. Voilà. Du coup, c'est quoi l'appli pour perdre du poids? Oh bordel de merde. Ah tiens, c'est marrant ça. On m'écrit sur Instagram en me disant: oh, j'étais banni de Twitch, je comprends pas. Attends, voir. Je vais rafraîchir la mémoire. Alors attendez, je vais lui envoyer la capture d'écran des propos qu'elle a tenus, cette dame qui s'étonne d'avoir été bannie du live. Hop là. Bon, elle va dire c'est pas moi. Il y a le même numéro de département, il y a tout pareil, mais c'est pas moi. C'est où qu'elle a écrit? Parce que j'ai vu le message passer, mais je sais pas où. Ah, c'est sur Twitch qu'elle m'a écrit? J'ai vu son message passer, mais je sais pas d'où.
Oh bah merde, je voulais lui envoyer la capture d'écran de ses propos. Écoute, son message a disparu. Encore un coup du hacker. Dans les chambres, il y a des radiateurs, putain de merde. Mais grave.